Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Alors pour vous les vierges, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie de la reine de bâton. Alors la reine de bâton, déjà c'est idéal si on veut lancer de nouveaux projets, particulièrement professionnels. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour concrétiser quelque chose. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas perdre espoir, même s'il y a des obstacles qui ralentissent votre évolution. Généralement, la reine de bâton, elle n'a pas peur. Je suis désolée, c'est un de mes chats, je vais le descendre. Allez, hop, là, généralement, la reine de bâton, elle n'a pas peur. Elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. Elle se concentre sur ses désirs. Elle est déterminée, concentrée. Elle demande d'être courageux, endurant, optimiste et confiant, la reine de bâton. Généralement, la reine de bâton, alors elle peut collaborer avec les autres, hein, c'est une possibilité, hein, mais elle est prête à passer à l'action. Elle, elle accepte les défis, elle affronte les problèmes avec courage. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance. Elle avance. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les vierges, la reine de bâton vous dit que vous devez aller de l'avant. Alors j'ai le 7 de denier. Le 7 de denier, effectivement, ça peut être une carte d'attente. Alors, le 7 de denier. Le 7 de denier, ça peut être une carte d'attente. Le 7 de denier, c'est généralement un fort désir d'investir dans des choses qui apporteront des bénéfices sur le long terme. Alors, ça peut représenter la peur de l'échec, les retards, la frustration. C'est aussi les efforts. Après, avec le 7 de denier, on peut avoir commencé. On peut avoir qu'il y a des domaines dans notre vie qui sont juste devenus des pertes d'énergie sans gratification. C'est aussi une possibilité. Mais au vu de la guidance, moi je pense qu'il faudrait peut-être prendre du recul sur une situation en attendant. Hein, c'est ça. Le 7 de denier peut demander d'apprendre à attendre. C'est aussi une possibilité. Alors j'ai le 7 de coupe sous le 7 de denier. Alors effectivement, ce sont les hésitations et les choix. Il y a un choix qui va devoir être fait. Alors après, il est possible avec le 7 de denier et le 7 de coupe qu'on se soit beaucoup investi dans quelque chose, un travail, une relation, et que on se soit fait des illusions. C'est une possibilité. Mais généralement, il ne faut, avec le 7 de coupe, on dit que il y a des choix. Le principal, ça va être d'avancer. Voilà. Peut-être que il faut voir les choses telles qu'elles sont vraiment avec le 7 de coupe. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes s'il y en a avec le 7 de coupe. C'est vraiment ça. Il faut veiller à ce que certains de vos objectifs puissent être concrètement atteints. Alors j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance. C'est une carte associée à l'idée de changement, à l'idée d'évolution. C'est l'envie de créer quelque chose, de faire bouger les choses. C'est vraiment ça le cavalier de bâton. C'est vraiment ça. C'est le fait d'être prêt pour l'aventure. Alors sous le cavalier de bâton, j'ai la lune. Alors, est-ce que la lune, c'est la confusion, l'insécurité? C'est possible. C'est possible. La lune, elle peut demander de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. On peut commencer tout doucement avec la lune à lever le voile sur certaines choses. C'est aussi une possibilité. Après, effectivement, on peut projeter ses peurs. Je l'ai dit au départ, le 7 de denier, ça peut être le fait d'avoir peur de l'échec. C'est une possibilité. Donc avec la lune, peut-être que, oui, on projette ses peurs. On a des angoisses. Après, avec le 7 de coupe et la lune, j'ai envie de dire, attention à l'illusion. Mais bon, on recouvrira des cartes, quoi qu'il en soit. La lune, généralement, elle dit qu'on doit continuer à avancer, même si on ne sait pas où l'on va. On laisse son intuition nous guider. C'est ça aussi la lune.
Parce que j'ai le battleur. Le battleur dit quand même qu'on dispose des outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie, pour créer un nouveau cycle de vie. C'est un nouveau départ, hein, le magicien. Hein. C'est pareil, c'est le fort désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir et d'aller de l'avant. C'est ce que vous demande la reine de bâton, de toute façon, d'aller de l'avant. Hein. Le magicien, c'est vraiment... on a toutes les cartes en main. Il faut y croire. Prendre des initiatives et aller de l'avant. C'est vraiment ça. J'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il a une ambition infaillible. Il est déterminé. Il a cette capacité à réussir. Vous pouvez, pour certaines vierges, on peut se lancer dans de nouveaux projets. C'est une possibilité. C'est tout à fait possible. Le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut. Il y a aussi une idée de progression. C'est la vitesse. Alors effectivement, avec la lune et le cavalier d'épée, peut-être que vous êtes dans l'indécision, dans la confusion, peut-être que vous doutez de vous. C'est ça, ouais. Le cavalier d'épée, généralement, il demande de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Je l'ai dit avec la reine de bâton, hein, faire ce que l'on a à faire. La reine de bâton, elle avance sans que personne ne l'arrête. Alors j'ai le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça peut effectivement être un travail en équipe, c'est une possibilité. C'est une carte d'encouragement. Encore une fois, on a les compétences nécessaires pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose en place. C'est la persévérance, la détermination et l'effort. Après, on peut avoir besoin d'aide, effectivement, pour terminer un travail. Peut-être par rapport, on a besoin de l'expérience des autres, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment quelque chose, le 3 de denier, c'est un développement qui se produit d'une manière tangible. Il y a des résultats concrets. C'est ça le 3 de denier. Hein. Ça peut impliquer la réalisation et la manifestation d'une entreprise créative ou d'un projet de construction. C'est une possibilité. Oui, on peut avoir commencé à réaliser un nouveau projet et avec le 3 de denier, on ira jusqu'au bout. Ça se prête à la collaboration aussi. L'impératrice, effectivement, ouais. C'est ça. Oui, ça peut être... oui. L'impératrice, c'est la créativité aussi. Hein. Donc, je l'ai dit, hein. Une entreprise créative. C'est une possibilité. L'impératrice, généralement, elle sait s'affirmer. L'impératrice, elle dit que vous allez dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez. Ayez confiance en vous. Elle est positive, cette guidance pour vous, les vierges. Hein. Après, peu importe le domaine, bien évidemment, ça peut parler de professionnel, mais peu importe le domaine. Je vais recouvrir le 7 de coupe pour vous, les vierges. Pour voir ce que c'est que ce 7 de coupe. Parce qu'il est... Alors, dans cette guidance, il est possible qu'on vous demande, avec le 7 de denier, d'être encore patient. Voilà. Il peut y avoir quelque chose il faut encore peut-être un peu de temps pour réaliser quelque chose. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Si c'est professionnel, si certaines vierges travaillent dur, ça va finir par payer. Mais moi, je pense que les choses peuvent bouger tout d'un coup. Je pense que les choses peuvent bouger tout d'un coup. Après, il peut y avoir de nouvelles opportunités. Hein. Il y a de nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Peut-être qu'on peut s'associer avec quelqu'un, c'est une possibilité. Hein. Allez, on va recouvrir le 7 de coupe pour vous, les vierges. Ah, j'en ai deux. Je les regarde même pas, je les prends pas. Allez, on recouvre le 7 de coupe. Ouais, alors c'est vraiment le choix à faire. Le 7 de coupe, c'est le fait de faire un choix. Vous hésitez, peut-être. Ouais, vous hésitez. Ou alors vous avez fait un choix et vous avez peur d'échouer.
Ou alors il faut encore un peu de patience et peut-être que ça vous fait peur, effectivement, c'est une possibilité. Mais généralement, la reine d'épée, bah, elle remet de l'ordre dans une situation de sa vie. Elle recadre les choses, elle remet de l'ordre, elle pense avec sa tête et pas avec son cœur, la reine d'épée. Elle n'est pas perturbée par ses émotions pour prendre des décisions. Donc, ouais. La reine d'épée, c'est vraiment la clarté d'esprit. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. Si vous avez un choix à faire, les vierges, tranchez. Elle tranche, la reine d'épée. Elle pose des actions pour recadrer la situation. Et là, dans cette guidance, les vierges, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ça. Et si vous avez déjà pris des décisions, ce sont les bonnes. Allez, on recouvre la lune. On recouvre la lune pour vous les vierges. Le pape. Alors, la lune, effectivement, c'est le fait d'être... Je pense que dans cette guidance, la lune, c'est le fait d'être dans l'indécision, dans l'insécurité. Et moi, je pense que le pape, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Quoi qu'il en soit. Pour moi, c'est ça. Vous êtes sur la bonne voie. Il faudrait peut-être, pour certaines vierges, prendre un peu de recul. Peut-être sur certains événements, sur une situation. Peut-être sur certaines perturbations émotionnelles. Ne vous préoccupez que de l'essentiel. Pour moi, c'est ça. Arrêtez peut-être de projeter vos peurs. Après, effectivement, on peut projeter ses peurs dans le présent, sur la base des expériences passées. C'est une possibilité, mais pour moi, ce n'est pas utile dans cette guidance. Non. Pour moi, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Peu importe le domaine, n'ayez pas d'inquiétude. Il y a quelque chose qui va finir par payer. Même s'il faut encore un peu de patience, mais en même temps, je vous l'ai dit, il est possible que les choses bougent tout d'un coup. Voyez, tout d'un coup, hop, ça se met à bouger. Peut-être que certaines vierges, je sais pas, ont besoin de réfléchir à l'avenir. C'est aussi une possibilité. Allez, semaine du 29 août au 4 septembre pour les vierges. Encore une carte. 29 août, 4 septembre pour les vierges. 4 septembre pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ouais, l'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut, et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Je l'ai dit avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle se détache de ses émotions pour faire des choix, pour prendre des décisions. Ne vous laissez pas distraire, les vierges. Allez, 29 août au 4 septembre pour les vierges. Ouais. Votre réalité, bah ouais. La réalité, elle est ce qu'on en fait. Il faut peut-être voir les choses sous un autre angle, les vierges. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. C'est vraiment, je le répète, avec la reine de bâton, elle avance. Vous devez aller de l'avant, accepter les défis. On affronte les problèmes avec courage. Faites ce que vous avez à faire. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui va mettre encore un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Peu importe le domaine. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.